Oh hello guys. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec une parque à fourrer la dame? Eh bien figurez-vous que je m'en vais en Islande. Donc j'ai dormi 4 heures donc je suis complètement décalquée mais je suis quand même super contente. Et alors qu'est-ce que je vais faire en Islande? Avec ma parque à fourrer, il fait 10 degrés là-bas. Attendez, j'essaye de lever les bras. Il fait 10 degrés là-bas, je suis trop contente. Moi qui déteste la chaleur, mais je suis tellement contente. Je pars avec une parka, des pulls et des chaussettes et des gants et tout, je suis trop contente. Je pars rencontrer la marque Bioeffect, dont je vous ai déjà parlé puisque j'utilise un de leurs sérums, qui est donc une marque islandaise, purement islandaise, très pointue, très technique, très scientifique, etc. Et donc je pars pour rencontrer, les gens, les équipes, qui nous racontent l'histoire de la marque, leur philosophie, visiter les labos, voir les ingrédients, etc. Donc c'est vraiment, c'est énorme quoi, je suis hyper contente. Et j'ai soufflé, ça y est. Et en plus ça va être un voyage très agréable parce que on part à 3 seulement. On part avec juste l'attaché de presse de la marque pour la France, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Valérie, et ma chère Beautylicieuse, que vous n'avez pas déjà vu, mais vous savez, je suis déjà partie plusieurs fois avec elle et je m'entends hyper bien avec elle. Donc on a vraiment beaucoup de chance. Faire un voyage comme ça, juste à 3, c'est très rare. Et en plus, mais en fait, ma parka est trop serrée, j'arrive pas à tendre le bras et à parler en même temps. Il faut que je prenne le trépied. Et en plus, on reste 3 nuits sur place, ce qui est très rare pour les voyages de presse ou de blog en Europe en général. C'est 1 à 2 nuits sur place. On reste 3 nuits sur place, donc on va avoir le temps de visiter en plus. De visiter l'île, de voir la nature extraordinaire et tout. Donc voilà, c'est un peu le plus beau voyage de l'année, je pense. Enfin, le plus exotique et excitant pour moi en tout cas. Enfin, voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas quand, je vais peut-être pas vous faire le coup de filmer dans l'avion, hein, parce que quand même, ça va. La vue au-dessus des nuages est certes très jolie, mais enfin, vous l'avez vu beaucoup de fois. Je vous filmerai peut-être genre le Blue Lagoon à l'arrivée. Hein, ce serait pas mal. Voilà, à plus tard les enfants. Bon bah les enfants, on dirait qu'on est arrivés, hein. Alors comme prévu, il fait 10 degrés, mais il fait un temps magnifique, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas, et même on voit un petit peu de bleu. Voilà. Allez, en route. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et vous voyez les espèces de fumerolles à droite? En fait, c'est de... L'Islande est une des îles championnes des énergies vertes, et donc c'est de l'eau chaude naturelle, parce qu'il y a plein de sources d'eau chaude qu'on utilise pour produire de l'électricité. Voilà, et donc on est en route vers le Blue Lagoon. Regardez-moi ce paysage comme c'est beau, il y a plein de fleurs violettes. Alors là on n'en voit pas, mais il y a plein de bluebells comme en Angleterre, c'est absolument magnifique. Regardez, on arrive. Et alors vous voyez quand même l'environnement, j'ai remarqué, je faisais remarquer à Beauty, il n'y a pas d'arbres. C'est complètement dingue. Regardez là-bas, vous voyez la montagne, il n'y a pas d'arbres. Et là bah, c'est vachement caillasseux quand même, hein. Clairement on se croirait sur la lune. C'était pas des blagues. Bon, pour l'instant, donc il fait 9 degrés et il flotte, hein, comme prévu. Bah, on va voir si ça s'arrange un peu. Oh, c'est fascinant. C'est absolument fascinant. Alors, c'est pas dans la partie où on se baigne, hein, mais regardez la couleur de l'eau, quoi. Vous voyez, au bord, c'est la silice qui est toute blanche et qui donne cette couleur blanche au fond. Et du coup, là, c'est complètement bleuté. C'est turquoise, c'est complètement fou. J'espère que ça transfère à la caméra parce que vraiment c'est magnifique. Bon, et ben c'est parti, hein, après le vestiaire où tout le monde se change, où il n'y a pas de cabine, hein, donc tout le monde à poil. Putain, ça glisse en plus. Et là, donc alors dehors il fait donc 9 degrés, hein, je vous le rappelle, nous sommes donc en maillot de bain. C'est formidable. Le fond glisse, mais l'eau est très chaude. C'est extraordinaire cet endroit. Oh, c'est complètement dingue. Et alors donc j'ai mon téléphone dans une serviette, enfin c'est... Mais le fond est bétonné, j'hallucine. Attendez. Me voilà. Ah non, le fond est un peu bétonné. On m'a dit qu'il y avait de la boue dans le fond. Bon, non, j'ai un maillot de bain, je ne suis pas à poil. J'ai mis mon maillot de bain RS que j'avais acheté exprès. Ah, l'eau est vachement chaude, mais le fond est bétonné, hein. C'est très confortable. Ah ouais, l'eau est vachement chaude. C'est complètement fou. Ah, regardez-moi ça. On va essayer d'aller jusqu'à cette île, poser nos serviettes avec nos téléphones. Parce qu'évidemment, il nous faut une photo instagrammable. Et ça va nous prendre un peu de temps, hein.
Et alors de l'autre côté, là-bas, il y a un bar où on peut aller avec notre bracelet électronique acheter une boisson. Voilà, voilà. C'est l'aventure, putain. C'est extraordinaire. Et alors il y a des mecs qui patrouillent avec des gilets jaunes pour vérifier que personne se noie ou que personne ne fait pipi dans l'eau, peut-être, je ne sais pas. Déjà qu'on a été obligé de se doucher à poil aussi. Enfin c'est très très... C'est tout à fait original. C'est le premier contact avec l'Islande est très intéressant. Donc voilà, je pose ici ma serviette avec mon téléphone. Que personne ne vienne me l'éclabousser. Voilà. Alors il paraît qu'il ne faut pas se mouiller les cheveux, sinon ça les dessèche vachement. C'est drôle! C'est énorme comme truc. Regardez, je vous jure, j'ai un maillot de bain. Ah oui, maintenant j'ai... Et quelle idiote, j'ai mis ma main dans l'eau, donc je ne peux plus... Je ne peux plus contrôler mon appareil photo. Attendez, je retourne à ma serviette. Voilà. Surtout ne pas mouiller ses mains, ne pas être complètement débile. Mais il n'y a pas tant de monde en fait, hein, c'est assez calme. C'est génial. Vraiment génial. Alors, on vient d'arriver à l'hôtel Sand, The Sand, à Reykjavik. Et donc je vais vous montrer, c'est hyper mignon, c'est hyper, c'est hyper agréable, c'est tout petit. Et c'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Regardez, il y a des peignoirs. Excusez-moi, tenez, je vais filmer comme ça. Je ne sais plus où donner de la tête. Si je fais comme ça marche. Comme j'ai mes lunettes, je ne vois rien. Ah oui. Je suis complètement défoncée. C'est le... Non, ça ne marche pas, il faut que je me mette comme ça. D'avoir passé comme ça 1 heure dans l'eau chaude. Il y a un reflet sur mes lunettes, ça vous énerve, hein, d'accord, je les enlève. D'avoir passé comme ça 1 heure dans cette eau chaude, mais quand on est sorti de l'eau, on avait les jambes tellement lourdes, on était tellement relaxés, et là on est toutes, mais on a l'impression qu'on nous a drogués, qu'on est vraiment, mais on va bien dormir ce soir. Hein. Ça tombe bien, vu que je n'avais pas dormi la nuit dernière, ça m'arrange. Donc voilà, il est 18h10-15, on doit aller au resto à 19h, et on est en plein centre de Reykjavik, dans les petites rues trop mignonnes, tout ça. Donc je vous fais un petit room tour rapide parce que je voudrais ressortir faire des photos avant le dîner. Donc je vous montre ça. Je suis pas sûre, même pas sûre que je vais avoir le temps de défaire ma valise. Mais donc voici l'entrée. Ça c'est mon maillot de bain mouillé. Voilà, valise. Voilà, ça c'est ma bouteille d'eau. Des gens qui ont tout compris à la vie. Oh mon Dieu, les tasses sont trop jolies. Regardez-moi ça. Oh, c'est classe. Je dis ils ont tout compris à la vie parce qu'il y a une machine à café. Mais c'est hyper joli. Vous avez déjà vu d'aussi jolies tasses dans un hôtel? Mais c'est ravissant. Mais voilà, c'est l'esprit scandinave. Ces gens sont géniaux, j'adore. J'adore les Scandinaves. Et ensuite, la petite chambre. Donc c'est petit, mais très 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 mignon. Et alors, donc nous sommes là avec BioEffect. Et alors visiblement, on est gâtés. Oh, c'est trop sympa, il y a un petit mot à mon nom. Visiblement, il y a plein de produits. Oh mon Dieu, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Est-ce que j'ouvre ça tout de suite? Ça se fait pas? C'est pas très classe de tout de suite se jeter sur... Oh mon Dieu, mon sérum, mon sérum, mon sérum. Ah, il y a plein de choses, c'est génial. Et aussi le sérum pour les yeux, enfin des produits que j'ai pas encore essayé. Oh, c'est cool. Oh, je suis tellement contente de découvrir cette marque. Ça a l'air tellement, j'allais dire, ça a l'air tellement bizarre. Dans le bon sens, quoi. Ça a l'air tellement particulier, quoi. Alors bon, l'inévitable écran de télé qui est tellement gigantesque que moi je n'allumerai pas. Hein. Un petit fauteuil club. Oh, j'adore les fauteuils club. Attendez, je m'assieds dedans 2 minutes. Ah mon Dieu, je vais plus jamais me relever. Ah, j'adore ça. On est trop bien, j'adore. Puis alors, en plus là, si j'enlève mes chaussures, je peux mettre mes pieds sur mon lit. C'est juste le bonheur. Mais c'est joli cette chambre. Mais regardez-moi ça, quoi. C'est parfait. Que des tons neutres, tout ce que j'aime. Et regardez la vue. Sachant qu'il ne va pas faire nuit. Hein. Enfin, il fait nuit entre minuit et 3h du matin. Voilà, les maisons de toutes les couleurs. Ça, c'est typique. Oh, c'est fou. Est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres? Ah, je ne sais pas comment ça marche. Bon, je vais éviter.
Regardez avec les maisons là, toutes colorées et tout. Oh, c'est chouette. Oh, j'adore, mais moi j'ai une passion pour les pays du Nord. J'adore ça, quoi. Donc, je suis complètement hystérique, quoi. Voyons à quoi ressemble la salle de bain. Oh, ça a l'air joli. Si j'arrive à allumer la lumière, ce sera parfait. Ah bah non, ça ne veut pas. Ah, il faut que je mette ma carte, pardon. Il faut que je mette la carte dans le machin. Excusez-moi. Je vous balade partout avec moi. Voilà. Ouh, lumière. Oh, c'est super. Oh, c'est classe. Non mais la taille des... Ça c'est classe parce que ça veut dire que c'est des produits qui sont pas jetés après chaque client. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça veut dire que bah, probablement ils refilent les trucs. Et ah voilà. Et d'ailleurs ils les vendent à la réception. C'est chouette. Avec une grande douche. Oh c'est top. Oh, je suis contente. Ça me plaît vachement. Et puis alors oui, donc voilà, il fait jour, il fait nuit vaguement de minuit à 3 h du matin. Donc c'est très amusant. Les rideaux sont très occultants, donc tout va bien. Mais ça va être drôle, quoi. Ça fait quoi? Ça fait 25 ans que j'ai pas vu le soleil, ce qu'on appelle le soleil de minuit. Je suis hyper contente. Oh, mais vraiment, mais je suis trop contente, quoi. J'aime tellement cette ambiance, ce charme des pays du Nord. Oh. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vais soit courir dehors faire des photos, soit défaire ma valise, soit retoucher les photos prises dans le lagon bleu, dans le Blue Lagoon, ce qui était quand même complètement incroyable. On était là tous, enfin tout le monde fait ça, hein, à se balader avec nos iPhones à la main comme ça en l'air. C'est une expérience super amusante, quoi. Voilà, je vais voir ce qui est le plus urgent et je reviens plus tard. Ce soir, on dîne au restaurant Cole, qui est à 3 minutes à pied de l'hôtel, en passant par des petites rues absolument adorables. Et c'est tellement, tellement mignon. Regardez comme c'est joli, quoi. C'est vraiment adorable et je pense qu'on va se régaler. Non mais regardez-moi ça comme c'est joli, quoi. C'est pas possible. On est en plein centre de Reykjavik, hein. On a l'impression d'être dans un bled à la campagne. C'est juste, et au bout de la rue, au bout de la mer, au bout de la rue, oh, je suis épuisée, au bout de la rue, il y a la mer. C'est complètement dingue, je veux habiter ici. Puis je ferai une dépression parce que l'hiver il fait nuit et l'été il pleut. Voilà, enfin en attendant c'est magnifique. C'est tout ce que j'ai à dire. Et me voilà dans mon lit. Je suis mais décalquée, mais vous n'avez pas idée. Déjà j'ai dormi 4 heures cette nuit. Et puis là il est 22 h heure locale, mais ça fait minuit heure française, il y a 2 heures de décalage. Donc là je n'espère qu'une chose, c'est une longue et profonde nuit de sommeil, parce que demain on passe toute la journée avec les équipes de Bioeffect, donc il s'agit d'être réveillé, quoi. Et le resto était tellement bon, les gens sont hyper gentils, enfin pour le peu qu'on a vu, les serveurs en tout cas étaient vraiment adorables, et la ville, quoi, enfin... Oh, je suis hyper contente d'être là, quoi. C'est vraiment... Je me doutais que j'adorerais, mais alors là vraiment je suis vraiment super contente. Voilà, donc au lit les enfants. À demain. Oh hello guys. En route pour le quartier général de Bioeffect. C'est en pleine pampa avec vue sur la montagne, il paraît que c'est complètement dingue. Et comme nous sommes en Islande et que les gens sont cool, voilà. Un voyage où on n'est pas obligé d'emporter des déguisements de princesse pour le soir ou même pour la journée, c'est très reposant. Voilà, c'est parti. Oh, j'ai tellement hâte de découvrir tout ça. Regardez comme notre hôtel est absolument mais adorable. C'est le Sand Hotel, qui est donc vraiment en plein centre de Reykjavik. On peut se balader à pied, on peut aller au bord de la mer à pied, faire les boutiques à pied. Et c'est tellement joli, c'est à la fois moderne et très... ouais, très moderne et en même temps très chaleureux. C'est vraiment... le petit-déj était sublime, tous les produits sont hyper bons, hyper frais. Et de l'autre côté de la cour, en fait, vous voyez, oh, regardez comme c'est sympa. De l'autre côté de la cour, il y a un salon de thé. Il paraît que les gâteaux sont sublimes. Visiblement, c'est un grand moment. C'est trop joli cet endroit. J'adore. Nous y sommes. Voici l'endroit. Je monte le bâtiment. Voilà, très moderne. Tatan. Ok, donc là il y a un truc écrit, voilà. Hein.
C'est pas très facile l'islandais quand même, hein. Je ne sais même pas comment on dit merci. Je crois que c'est tak, enfin tak c'est en danois, donc je suis perdue. Il faut que je demande à quelqu'un, parce que moi j'aime bien savoir dire bonjour et merci dans une langue, mais c'est quand même... Vous vous souvenez du nom du volcan, hein, quand il avait érupté et que personne n'arrive à le prononcer, ben c'est un peu ça, quoi. Voilà, nous y sommes. Regardez, on est dans la salle de réunion. Là-bas, il y a la salle de repos en fait, avec une cuisine, tout ça. Enfin, c'est gigantesque. Et là, il y a tous les produits. Regardez-moi ça. Ça, c'était une édition limitée du sérum d'il y a quelques années et qui prévoit de ressortir dans un certain temps. C'est magnifique. Il y a tout, quoi. Il y a tous les produits. Ah ben voilà, c'est ça. Je me disais qu'il me fallait que je trouve une crème de jour chez eux. Ben, il y en a une, tout va bien. Ah ben voilà, vous voyez, un brumisateur en tube. C'est incroyable. Voilà. Oh, je suis tellement contente de découvrir parce que c'est une marque qui est un peu mystérieuse quand même, vous voyez. C'est quand même, quand on voit le Serum Star, il y a 7 ingrédients, enfin c'est quand même, c'est très particulier quoi. Du coup, je suis hyper contente de la découvrir vraiment avec les experts en profondeur. C'est top. Et voilà, vous voyez la vue, ça va quoi. C'est bon, il y a de la place. Hein. Oh, extraordinaire. J'ai rarement été aussi contente d'être au siège d'une marque, je crois. Bon d'accord, on est en Islande plutôt qu'à la Garine-Boson, ça aide, mais quand même. Do you mind if I film it? It's okay? Regardez, il y a un Visia pour mesurer les effets des produits sur la peau. C'est énorme. Et donc Éléonore, qui est australienne, est en train de faire le test avec le Visia. Et moi, comme je connais, moi je vais faire les tests de cette machine qui mesure l'épaisseur du collagène, l'élasticité de la peau et tout ça. Et alors ça me passionne parce que je n'ai jamais eu ce genre de mesure de prise. Donc ça va être hyper intéressant. On va m'asseoir là-dedans et on va me mettre ça. Oh, tout ça est passionnant. Oh, you can't measure the hydration. No, we don't do the hydration because I have some makeup on. So voilà, donc là on va mesurer le collagène et l'élasticité et l'épaisseur de la peau, un truc que j'ai jamais vu. Then we will start with elasticity. Okay. If you look in my direction, a little bit more, like this, and I will put this here. And you pump? Yeah, and then I draw. Oh, that's funny. Like this, 1, 2. You feel it? Not really. Okay. Oh yeah, now I feel it. Oh yeah, I do feel it. It is drawing your skin, and then you release it, and then it comes back, and then measures how many milliseconds it took to go back in normal. Okay. And it took 65 milliseconds. Donc là, on vient de pomper la peau pour voir à quel point on pouvait tirer dessus. Ce qui veut dire que plus on peut tirer dessus, plus ça veut dire qu'elle est molle en quelque sorte, qu'elle est pas ferme. Et ensuite, on compte combien de temps elle prend pour revenir à l'origine. Et là, ça a pris 65 milliseconds, 65 millisecondes, ce qui veut dire... How old are you? I'm 48. 48, so you're here. And 65 milliseconds, it means that you are in upper half of normal elasticity. So you are better than the worst half of Okay, elasticity. perfect. 65, you're quite high. Quite high. You have good elasticity. Very good. J'ai une très bonne élasticité pour mon âge. Voilà. Ça fait toujours plaisir. I will do the
ultrasound to see your skin density. I Okay. can look at that even if you have a makeup on. Et maintenant, on va voir la densité de la peau avec des ultrasons. En fait, c'est la même chose qu'une échographie. Mais on peut le voir même avec du maquillage, ça gêne pas. Here. Put this on the same place. Where does that come from? A stereotype from Dundee. And no one says talks like that. Like this. Unless you Two shots. Now I have a picture of your, and I'm going to show you that. Ok, So I will try this like this, and we will sit up and ok, tell you all about what On I va see voir. here in front of me. on va voir. This is your skin. This is inside your skin. This Okay. is outside your skin. Donc la partie blanche, c'est l'extérieur de la peau. So this here Ça, c'est la is surface. It's the surface. epidermis, Ok, c'est and l'épiderme. this is the dermis. Et ça, c'est le So derme. every yellow and red and green, that's collagen Les trucs jaunes et in blancs et the rouges, c'est le epidermis, in collagène the dermis. dans le derme. And you got score 54. J'ai un score de 54. And this is how it looks like when you're 20, 30, 40 and 50. So if you Okay. compare your picture to any one of these pictures, what age do you think your skin is? It's somewhere 30. between 20 Wow. to 30. Et c'est délirant. C'est-à-dire, regardez, ça c'est les photos de la peau de quelqu'un de 20 ans, 30 ans, 40 ans et 50 ans. Et donc le docteur me dit, si on compare, ma peau est la structure d'une peau qui a entre 20 et 30 ans. And your age, Et mon 40 âge, to 49, you are in 54, you are very high ah oui, c'est ça. Et pour mon collagen âge, intensity. l'intensité du collagène, j'ai donc, je suis à l'âge, la tranche 40-49, le plus haut c'est supérieur à 45 et effectivement, moi je suis à 54. So these are This is- extremely this good is results. very Yeah, satisfying. it is. It must be Thank you so are- much. I see it on your skin that you have very good skin. Ok, oh, thank you so much, doctor. Thank you so much. Et alors regardez, tout est fait dans le même bâtiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que on vient de voir les labos, on vient de voir l'unité de production, c'est-à-dire l'usine quoi, qui est dans la pièce à côté, et ça c'est le centre d'expédition. Tout est fait dans le même bâtiment. C'est complètement dingue, j'ai jamais vu ça quoi. Tout, les bureaux, l'usine, tout est au même endroit. Absolument incroyable. Alors maintenant on est au resto du Blue Lagoon. Regardez, le truc est construit dans la roche quoi. C'est génial, c'est absolument magnifique. Et on voit, regardez, on voit là-bas, il y a des gens qui déjeunent en peignoir, tranquille. Et puis on voit là-bas, juste là, le lagon est juste là quoi. C'est magnifique et ça sent très bon. Je vous montre quand même rapidement ce que j'ai pris. C'est du haddock fumé avec du pain noir, des pommes de terre, une sauce à la nette. Enfin, c'est très typiquement islandais. Et je vais en goûter un petit bout, c'est sublime. C'est un très bon restaurant. Hein. On va se régaler. Regardez, on est venu sur la terrasse du resto, en haut. Vu d'en haut, c'est quand même assez génial, quoi. C'est incroyable. Il y a un hôtel ici, vous imaginez un peu? C'est pas mal, hein. Et le resto est sublime. On s'est échappé là entre deux plats pour aller faire des photos et regarder. C'est tellement bon. Regardez-moi ça. Il y a plus de monde qu'hier. C'est bien qu'on se soit baigné hier. On a eu moins de monde du coup. Et on peut tout à fait accéder sans se baigner, donc sans payer, parce qu'il faut payer pour se baigner. Mais vous voyez, on peut tout à fait rentrer tout habillé et venir regarder, faire des photos, boire un coup. Oh, c'était bon cet endroit. Regardez mon plat. Oh, c'est du... A priori, je ne sais pas si c'est vraiment du poisson-chat, mais ça s'appelait du catfish avec du kale. Et regardez, j'adore la vaisselle. C'est comme hier soir au restaurant. Regardez comme la vaisselle est belle, quoi. Je vous montre le plat de ma voisine qui est magnifique aussi. Oh, c'est vraiment... Et le pain est sublime. Enfin, c'est une excellente adresse. Hein, vraiment une excellente adresse. Et nous voilà dans la serre où on cultive l'orge, dont les grains vont servir à la production des facteurs de croissance, des molécules de facteurs de croissance. C'est génial, c'est complètement génial, ça sent bon, ça sent, on se croirait dans les champs en été, parce qu'en plus il fait vachement chaud là-dedans, alors que dehors ça caille, mais on se croirait dans des... ouais, ben voilà. Voilà.
Ah ouais, ça sent les champs, la campagne en juillet, quoi. Alors que dehors, ça ne sent pas du tout la campagne en juillet. Hein. Dehors, c'est de la lave et de la mousse. C'est très très différent. Bah regardez, hein. Regardez dehors. C'est l'Islande. Oh, c'est dément. Oh, j'adore. Je vais rejoindre le groupe. Regardez. Voilà les plants, tout jeunes. On les plante dans de la roche volcanique broyée qui leur convient parfaitement pour les élever. Et voilà, il y en a à plein de stades de développement. Là-bas, il y en a, on voit à peine les plants. Enfin, ça, ils ont été plantés aujourd'hui. Là, c'est un peu plus. On voit là-bas, c'est beaucoup plus haut. Et en fait, c'est la seule serre qui produit des molécules de facteurs de croissance parce qu'ils ont réussi à tellement améliorer la quantité d'extrait qui sortait de chaque graine qu'aujourd'hui, avant ils louaient d'autres serres et aujourd'hui il leur suffit de celle-ci pour produire tout ce dont ils ont besoin en fait. Parce qu'ils ont optimisé la quantité de ce qu'ils extraient. C'est hyper intéressant en fait, on les plante dans ces petits graviers d'origine volcanique parce que c'est une matière inerte, contrairement à de la terre dans laquelle pourraient se développer des champignons, des mauvaises herbes. Là, ça sert uniquement de support à la pousse, à la plante, mais rien d'autre ne peut se développer dedans, donc rien ne peut venir parasiter la plante qui nous intéresse. Naturel. En fait, ce que je disais, c'est que moi, ma passion de la vie, c'est la Bretagne. En fait, ça, c'est la Bretagne, mais en mieux. C'est extraordinaire. En encore plus spectaculaire. C'est super. On a fait un stop pour voir, voilà, on est ici, on est exactement, on est sur la faille des plaques tectoniques entre la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine. C'est un endroit géologiquement extrêmement important. C'est quand même un petit peu le mois de mai, faut le reconnaître, c'est waouh, chaud quoi. C'est ici, entre les deux plaques? Amérique. Non. Là, tu peux faire un traversée. Ah, c'est énorme. Ça, c'est la plaque tectonique européenne. Et ça, Tu traverses en Amérique. C'est dingue. Oh, c'est génial. Oh, j'adore. J'espère que vous allez m'entendre. Mais alors, en fait, ce que je viens de demander, c'est que vous voyez le truc là. On dirait que ça a été creusé artificiellement pour les touristes et tout. Pas du tout, c'est naturellement comme ça. Ça c'est la plaque européenne, ça c'est la plaque nord-américaine. Et ils ont construit le pont sur lequel on est pour qu'on puisse passer au-dessus et comme un symbole de lien entre les deux continents. Et aussi pour relier, parce que en fait c'est un mouvement constant, hein, les plaques tectoniques ça bouge. Et donc on voit aussi de l'autre côté, là-bas la faille là, qui continue. Je vais en Amérique. Je vais en Amérique du Nord les gars, je me rapproche parce que avec ce vent, je pense que ça va être la pire partie de la vidéo à écouter. Non, demain ça va être pareil, on va être dehors toute la journée, on n'entendra rien, je vous préviens. Voilà, regardez, regardez, c'est écrit « Bienvenue en Amérique du Nord ». Enfin, bienvenue sur la plaque nord-américaine. C'est énorme quoi. C'est énorme. Ben oui, écoutez, oui, je m'intéresse aux plaques tectoniques. On peut être passionné par le rouge à lèvres et les sérums, mais aussi ce genre de choses.
Me voilà de retour dans ma chambre. Il est 18h20. Oh, pardon. Il est 18h20 et on a rendez-vous. On a 1h30. 1h30 de liberté avant d'aller dîner. On va dîner avec Aobi, qui est la responsable marketing de Bioeffect, et Simone, qui est la distributrice de Bioeffect en Australie, et Eleonore, qui est une journaliste et influenceuse australienne, qui sont hyper sympas toutes les deux. Oh, ça y est, je suis essoufflée, avec qui on a passé toute la journée. Et donc voilà, là on a 1h30 pour trier les photos, surtout. Je pense qu'il y a pas mal de boulot vu toutes celles qu'on a fait toute la journée. Et c'était une journée fabuleuse, mais vraiment, déjà la découverte de la marque, voilà, je connaissais un tout petit peu, mais la découverte en profondeur, parce que c'est... Je vous mettrai un texte en dessous, parce que le peu qu'on a vu et ce que je vais vous dire comme ça va être décousu, vous comprendrez, enfin, je vais pas réussir à bien tout expliquer, parce que c'est extrêmement pointu scientifiquement, c'est hyper intéressant, c'est dément quoi, vraiment dément, j'étais là, mais je vais en boire tous les matins au petit déjeuner quoi. Et toute cette, voilà, ce pays, cette ambiance, cette balade, vraiment, là quand on était sur la côte, sous la pluie avec le vent et tout, mais vraiment je me suis sentie profondément heureuse quoi. Et ça m'arrive pas souvent. Et c'est vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment, je crois que j'ai jamais vécu un voyage pareil quoi. C'est ouais, j'en perds mes mots, vous voyez. C'est ouais, c'est... Ah, bon bref, je m'arrête parce que je ne trouve pas mes mots et... Voilà, juste aller en Islande, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'ai acheté des petits souvenirs débiles. Moi il y a une boutique de souvenirs juste en face de l'hôtel, donc quand on est descendu de la voiture, je me suis évidemment précipitée dedans. On me lâche dans les boutiques de merdouille, on me lâche là-dedans, c'est catastrophique. Je peux dépenser 2 salaires en 10 minutes. Donc j'ai acheté quelques petits trucs, je vais vous montrer. Voilà. Alors je n'en ai absolument pas besoin, je ne sais même pas si je le garderai et tout. Et c'est un petit porte-carte. Mais c'est tellement mignon, c'est pas possible, je pouvais pas le laisser dans la boutique. En plus avec les couronnes, je suis complètement paumée. Vous savez quand vous faites vos achats, comme je dis toujours, vous faites vos achats à l'étranger dans une monnaie à laquelle vous comprenez rien. Du coup vous avez l'impression que vos achats sont sponsorisés par l'office de tourisme. Sauf que pas du tout. Donc voilà, là c'est 900 couronnes. En vrai, 1000 couronnes ça fait 8,60 €. Donc voilà, donc j'ai ce petit truc. J'ai des tonnes de mugs, évidemment, j'achète toujours des tonnes de mugs. Alors j'ai celui-là qui est trop beau. En fait j'en ai acheté plusieurs parce que je vais en faire des cadeaux. Je ne savais pas exactement, j'arrivais pas à me décider. Donc celui-là qui est en ferraille quoi, enfin c'est, comment dire, c'est pas de la porcelaine donc c'est très bien, ça risque pas de casser dans ma valise, j'ai pas peur. Et celui-là qui est extrêmement chic aussi je trouve. Donc voilà, j'en ai un deuxième là comme ça, vous voyez. Donc voilà, il va falloir que je décide qu'est-ce que je... Enfin, il y en a un pour moi de toute façon. Mais je ne sais pas encore si c'est celui-là ou celui-là. Et les deux autres, je vais les offrir. Et je voulais un sweat à capuche avec écrit Reykjavik dessus. Mais il n'y en avait pas. Enfin, il y en avait, mais ils étaient moches. Du coup, je me suis trouvé un t-shirt. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. C'est pas pour aller à des réunions de boulot, hein. C'est pour faire genre un pyjama ou pour traîner chez moi le week-end. Du coup, j'ai pris du XXL pour être bien dedans. Ah, pardon, il y a la truc qui... Voilà. Reykjavik Iceland. Dans un tissu tout doux. Voilà mes petits achats. Je suis trop contente. Et ben maintenant, je m'en vais trier mes photos. J'en ai pour un moment. Oh, c'est trop cool. C'est trop cool. Et alors, hyper intéressant à propos de la nuit. Parce que Beauty donc a dormi très peu, comme toujours. Et elle disait, en fait, comme dirait mon neveu, entre minuit et 3 h du matin, il faisait pas noir. Il faisait bleu foncé. Mais la nuit tombe pas complètement, quoi. C'est hyper intéressant. J'adore, 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 j'adore. Voilà, à plus tard les enfants. Bon, alors ce soir, on dîne dans un restaurant qui s'appelle Fish Market. Vous voyez comme c'est très joli. C'est un petit peu bruyant, mais très joli. Et alors, au menu quand même, c'est évidemment légal hein, ici. C'est parce qu'on est en Islande, vous en trouverez nulle part ailleurs. Il y a
Est-ce que ça va focuser? Oh yeah. Focus please. She's very excited. And I bought her basically De la baleine. confectionery. Voilà, il y a de la baleine au menu et où est-ce qu'il est? My mum had a Et during the week. My du mum macareux, carrément. so that she could Donc le macareux vraiment, c'est trop pour moi parce que je trouve ça vraiment mignon. Mais je vais goûter la baleine parce que c'est peut-être la seule fois de ma vie. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Que j'aurai l'occasion de goûter. Et ici, bah voilà, s'il y en a à la carte, c'est que c'est légal parce que c'est, il y a des quotas. Hein, c'est extrêmement réglementé évidemment. C'est un peu comme les Inuits qui ont le droit de chasser l'ours blanc ou le phoque, ou voilà, avec des quotas très très précis. at some point we'll get you out. Donc il faut que je goûte ça. Like more than Et alors déjà le pain est sublime ici et il y a un truc extraordinaire, le beurre il est fouetté et parfumé, c'est hyper bon. Donc forcément après ça les plats arrivent, on n'a plus faim quoi. Non, alors j'éclaire hein, parce que sinon on ne voit rien. Voici donc ma baleine. Voilà, on m'avait prévenu que ça ressemblait à de la viande, et ben voilà, ça ressemble à de la viande. Donc je vais manger ça. Mais qu'est-ce que c'est joli ça, qu'est-ce que c'est? C'est ravissant. Oh c'est ravissant. Bon bref, donc je mange ma baleine et je vous dis ce que j'en pense. Bon, et ben écoutez les enfants, la baleine c'est hyper bon. Ça goûte bœuf, mais c'est beaucoup plus tendre. T'as absolument, mais pas une seconde goût de poisson, on dirait vraiment de la viande. Bon après je pense que c'est très très bien préparé parce qu'on est dans un restaurant vraiment délicieux. Donc bah, je n'en remangerai sans doute plus jamais de ma vie parce que je pense que c'est le seul endroit sur terre où c'est légal. Mais alors je suis bien contente d'avoir essayé. Extraordinaire. Et alors donc ensuite j'ai pris du cabillaud qui a l'air juste à tomber par terre. Ouh mon dieu que c'est joli. Oh, c'est magnifique, il y a des trucs rouges fluo, j'adore. Did you order those? Oh là là, le festin continue. Fresh Icelandic wasabi and ginger, and to finish it out, I'll pour some liquid nitrogen to keep the fish really cold. Can you also bring some more soy sauce? Yeah, sure. Wow. It's like the Blue Lagoon. Blue Lagoon on the table. Ooh, and once again. Wow. Enjoy. Beautiful. Alors, je vous présente Simone, qui est la responsable de la distribution de BioEffect en Australie. Et Éléonore. Bon d'accord, elle veut pas qu'on la voit. Ok. Mais alors, les enfants quand même, il est 23h30. Hein? Moi je dis ça, je dis rien. Et en plus il fait moche, hein? Il est 23h30. Voilà. Bon alors évidemment l'hiver c'est l'inverse, il y a 3 heures de jour. Hein, donc voilà. Oui, il fait froid, ça c'est sûr. Mais bon, mais il pleut plus. On a beaucoup de chance. Il ne pleut plus. Non mais regardez-moi ça comme c'est charmant. C'est pas mal l'hôtel. Hein? Ah, on s'est complètement trompé de direction. Simone, it's this way. Bon, apparemment tout le monde est complètement bourré, on s'est trompé de direction. Allez, c'est par là. Bon alors donc il est toujours 23h30, enfin même un peu plus. Vous voyez, hein, il fait pas nuit. Hein. Et alors ça, eh ben, c'est le Parlement. Voilà. Oui, je sais, c'est une toute... Oui, c'est pas grand. Hein. Mais alors il paraît que la maison du président c'est une toute petite bicoque. Enfin tout est comme ça, tout est... La prison c'est limite une baraque. Enfin tout est hyper modeste quoi. Le Parlement islandais les enfants. Voilà. Et ça, cette maison là, attendez, il faut que je vous la zoome, elle est trop shoot. La maison noire là. Regardez-moi ça comme c'est joli. Est-ce que ça focus? Ah ouais. Ah c'est joli ça, j'adore. Et voilà. Et donc bah ouais, 23h30. Bah écoutez, voilà, il fait grand jour, malgré tout il est minuit et demain matin on se lève pour aller faire le tour de l'île, plus ou moins. Donc je vais vous laisser et aller dormir. Ce lit est la chose la plus confortable dans laquelle j'ai jamais dormi. C'est hallucinant, on se l'est toutes dit, on a l'impression d'être enveloppé dans un nuage. Donc voilà, je vais aller retrouver mon nuage. À demain matin. Ciao. Oh hello guys. Oui, j'ai ma voix de matin et d'absence de sommeil. J'ai dormi 3h30, donc forcément je suis un peu décalqué. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Il est 7h du matin.
Je suis pas sûr que ça dure malheureusement. Comme on dit ici, les Blue Days, c'est très rare. Mais bon sang, si ça dure, on va avoir une sacrée journée quoi, qui devrait contribuer à me réveiller. C'est tellement beau quoi. Et je suis réveillée depuis 4h30 du matin, et à 4h30, bah, c'était à peu près pareil, sauf qu'il y avait plus de nuages quoi, mais il faisait grand jour quoi. Donc je sais que je vous bassine avec le fait, avec le soleil de minuit et tout, mais c'est vraiment, c'est impressionnant quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais essayer de me réveiller en me douchant et en allant prendre mon petit déjeuner. À plus tard. Yeeha! En route pour l'aventure, dit-elle d'un ton complètement épuisé. Bon, heureusement, on va passer quand même la majeure partie de la journée assise dans la voiture. On va pas faire un trek. On va aller d'un point à un autre, voir des très beaux trucs. Ça va aller. Let's go. Regardez-moi ça, ça me fait penser à la vallée de Glencoe en Écosse. C'est sublime. C'est sublime. Et on a vu des chevaux islandais. Ah, regardez, là, il y en a. Ils sont trop choux, on dirait des poneys, quoi. Ils sont hyper mignons. Qu'est-ce que c'est? On a une chance avec le temps, mais vous n'avez pas idée, quoi. C'est vraiment... c'est fabuleux. Et là, il y a des arbres, alors qu'on n'en a pas vu jusqu'ici. Regardez cette montagne comme elle est belle. Regardez-moi ça, c'est sublime. Regardez ça comme c'est beau. Et alors c'est incroyable parce que de ce côté-là, on est sur la plaque tectonique américaine. Et là-bas, c'est la plaque tectonique européenne. Une fois de plus, on est entre deux mondes. Regardez cette faille un peu. Waouh. C'est le plus grand lac d'Islande. La foule, hein, mais c'est un peu le Mont-Saint-Michel ici. Qu'est-ce que vous voulez? Mais regardez, vous voyez la crevasse là? On va marcher jusque là-bas, on va descendre. C'est incroyable, c'est magnifique. C'est le mur de lave là, comme ça. Wow. Et voici notre première cascade islandaise. Je ne sais pas comment elle s'appelle, hein, ne me demandez pas. C'est joli. Puis comme le chemin est barré, c'est bien, les gens peuvent... il y a beaucoup de monde, hein, mais ils peuvent pas aller se mettre devant, du coup on peut avoir la vue dégagée. Ah, c'est chouette. Très belle balade. Et voici la vraie cascade. Parce qu'en fait l'autre c'était pas vraiment une vraie cascade. C'est joli, hein. Ce qui est joli, c'est que l'eau qui descend là est toute bleue. Et vous entendez rien, oui, j'imagine. Pardon. La couleur de l'eau sur la roche volcanique, c'est vachement chouette. Vous voyez, après ça part en petite rivière comme ça. C'est super bien aménagé. C'est vachement chouette. C'est bon, là il y a de l'espace. Hein. Je peux vous dire, c'est... Ah, on prend un grand bol d'air, ça fait vraiment du bien. Hein. On vient de le louper 2 fois, enfin, c'est-à-dire qu'on l'a vu mais j'ai pas réussi à le capturer, donc on va rester planté là jusqu'à la prochaine fois. Parce que je ne sais pas du tout comment on sait. Quand ça... Donc, je vais peut-être filmer pendant une demi-heure en attendant que ça commence quoi. Voilà. Yes! Yes, on l'a eu! Ah ouais, donc c'est pas toutes les 10 minutes, hein. Faut vraiment être prêt là. Bah, en fait, on comprend pourquoi tout le monde est bloqué devant avec son téléphone et tout, parce que... Ah ouais. Bon ben voilà. Mon premier geyser, peut-être le vôtre aussi. C'est génial. Ça sent le soufre à force, c'est trop sympa. Alors là, mes amis, Gullfoss, respect. Non mais énorme. Attendez, je me recule. J'ai peur. Alors il va y avoir... C'est un peu les chutes du Niagara, hein, donc il va y avoir de la buée sur l'objectif, sans doute. Non mais regardez-moi ça, quoi. Moi je ne vois rien, hein. Mes lunettes sont couvertes de buée, j'espère que c'est pas pareil pour l'objectif. Waouh! C'est dément! Regardez cette merveille, quoi. C'est très difficile à filmer, il y a un vent de la vapeur d'eau. J'ai les mains complètement congelées, je vois pas ce que je filme, mais alors c'est extraordinaire.
Alors là, on est dans un endroit que je suis hyper contente de voir parce que je l'ai vu dans plein de vidéos. En fait, c'est une serre où on fait pousser des tomates et on peut déjeuner dedans. Et leur spécialité, c'est de la soupe de tomates avec du pain. La soupe est hyper réputée, il paraît qu'elle est absolument délicieuse. Et donc voilà, là on a toutes les rangées de tomates. C'est génial. Je suis hyper contente de venir dans cet endroit. En plus, il fait super beau dehors, il y a une belle lumière. Regardez-moi, ces tomates sont magnifiques, quoi. Et c'est ouvert toute l'année parce que j'ai vu des vidéos qui ont été tournées, qui avaient été filmées l'hiver et ça marche aussi l'hiver. Hein. Alors cet endroit est juste extraordinaire. On vient de nous faire toute une explication. Ils produisent toute l'année parce qu'ils ont des lampes, donc elles sont allumées 18 heures par jour l'hiver. C'est évidemment de l'énergie verte, hein, c'est de l'électricité qui est produite à partir de la géothermie. Ici, il y a des tuyaux avec de l'eau très chaude qui vient de sources chaudes qui chauffent la serre en permanence. Elle est à 28-30 degrés toute l'année. Et ils produisent toute l'année 1 tonne de tomates par jour. Et donc là, on va avoir de la soupe de tomates, une espèce de pizza, des boissons à la tomate et des milliards de trucs extraordinaires et on est trop contents. Voici le début du repas. Oh, non mais merveille. Et en plus, regardez, il y a du soleil, quoi. C'est fabuleux. C'est absolument fabuleux. Vous voyez, il n'y a pas que de la soupe à la tomate. Il y a plein d'autres trucs. Ils ont même un dessert à la tomate. C'est extraordinaire. C'est bon. Oh, c'est délicieux, quoi. C'est génial cet endroit. Bon, et ben voilà, on a fini de déjeuner. C'est vraiment c'est le restaurant le plus atypique dans lequel on n'ait jamais déjeuné. C'est vraiment génial. Et donc c'est ouvert toute l'année. Il fait 30 degrés toute l'année. Il y a des tomates toute l'année. Donc je vous mettrai l'adresse en dessous. Si vous venez en Islande, allez à Gullfoss et ensuite venez ici. C'est même pas loin, c'est genre 20 minutes de route entre les deux. Voilà. Et maintenant, on va voir la mer. Oh, hello guys! Regardez, c'est des chevaux islandais. Ils sont trop mignons. Les chevaux islandais, c'est une race vachement particulière. Et pour maintenir la pureté de la race et éviter alors déjà les maladies d'une part et les mélanges, c'est des chevaux qu'on peut exporter. Mais il est absolument interdit d'importer d'autres chevaux en Islande. Donc voilà, donc ils sont restés tels quels depuis toujours, quoi. Et comment je sais ça? Et bah parce que je passe ma vie sur Arte. Et là, bah c'est génial. J'ai l'impression d'être dans un reportage Arte depuis 3 jours. Je suis trop contente. Alors, nous sommes toutes dans la voiture avec Pieter, qui est notre guide aujourd'hui et qui parle français. Et alors, je lui disais à l'instant que j'ai entendu dire que l'Islande est le 3e pays le plus vanté au monde et que les 2 premiers ne sont pas habités. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? J'ai dit que je crois que l'Islande est sur la limite pour l'homme, pour habiller. En fait, c'est un pays qui n'est pas vraiment fait pas complètement habitable par l'homme, c'est ça? Oui, limite. Oui, c'est à la limite. C'est incroyable, non? C'est quand même pas mal, hein? Voilà. Et pour prouver ça, vous avez face à vous le volcan dont on ne peut pas prononcer le nom et qui s'appelle, Pieter, please. Eyjafjallajökull. Oui, voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà le fameux qui en 2010 avait érupté et dont on parlait tellement et tout le monde sur Terre disait le volcan parce que personne n'arrivait à... Voilà, donc c'est lui qui est là-bas sous les nuages. Donc c'est quand même assez inhospitalier en fait, hein, l'air de rien. Nous on trouve ça génial parce qu'on est là pour 3 jours, mais comme vous voyez, c'est à la limite de l'habitabilité par l'homme. Hein. Et bah Pieter, tac. Regardez ça comme c'est beau. On vient de passer un épisode extrêmement pluvieux, mais alors là, c'est l'embellie. on sort de la pluie et il y a des... C'est absolument splendide. Qui est hyper célèbre. D'ailleurs, on n'est pas tout seul, hein, une fois de plus. Voilà. Et vous voyez ces grottes, et regardez ces espèces de reliefs hallucinants là. C'est génial. Et alors, les vagues sont horriblement dangereuses. Il ne faut pas du tout s'approcher parce que c'est, elle vous attrape et elle vous tire dans la mer. Je sais que ça n'a pas l'air très crédible dit comme ça, mais c'est vrai. Je vous montrerai les pancartes en repartant si vous voulez. C'est super impressionnant, il ne faut vraiment pas s'approcher du bord, quoi. Il y a 2 ou 3 personnes meurent emportées par les vagues chaque année, sans aller dans l'eau. Hein. Vous mourrez noyé tout habillé sur la plage, quoi, grosso modo. C'est con, hein.
Voilà, voilà. Donc j'aurais bien fait une photo dans ces machins là, mais il y a un petit peu de monde quoi. Oui, c'est touristique, il n'y a pas de doute. Regardez-moi ces reliefs extraordinaires. Oh, c'est fabuleux. Absolument fabuleux. Et il s'est miraculeusement arrêté de pleuvoir alors qu'il tombait un peu des hallebardes quand même tout à l'heure. Hein, donc on a vraiment du bol. Non, mais la géologie est complètement incroyable. Et vous voyez, ce truc là, on dirait que ça a été fait à la main. Puis alors cette grotte, complètement dingue. Hein, après ça, c'est ah ouais, c'est vraiment magnifique. Et surtout c'est étonnant quoi, ces découpes là, c'est incroyable. Il faut faire attention, il paraît qu'il y a des pierres qui se détachent là-haut et qui tombent sur les touristes et qui les tuent. C'est embêtant. Attention aux vagues. Oh mon sang. Ouais, effectivement elles sont costauds hein. Elles sont vraiment costauds. Regardez-moi ça. Waouh. C'est magnifique. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? C'est pas des blagues hein. Vous voyez, la vague arrive et elle vous attrape. Et il y a un autre panneau là-bas, je vais vous montrer aussi. C'est fabuleux cet endroit. Vraiment fabuleux. Donc pareil, ça vaut le coup de rouler jusqu'ici. On est à au moins 2 heures de route de Reykjavik, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Mais je sais que là, ça ne rend pas grand-chose parce qu'il pleut et tout est noir, mais vraiment, c'est très beau. Regardez, vous voyez? Une vague normale, elle fait ça. Et les Deadly Sneaker Waves, ici, elles font... Voilà. Et voilà, vous voyez, ça... Tous les ans, vous voyez, il y a quelqu'un qui se fait emporter comme ça. Et oui, c'est fou, hein? Tous les ans, ouais, c'est ça, il y a 2-3 morts. Voilà, donc sachez-le, attention. Il y a des pierres qui tombent, il ne faut pas nager, tout ça, tout ça. Mais c'est magnifique. Là-bas, sur la plage là-bas. En fait, on est monté sur une île. De l'autre côté, regardez-moi ça. J'ai jamais vu un truc pareil. J'ai jamais vu ça. La plage de sable noir, absolument à perte de vue, avec la ligne de vague comme ça, c'est... Oh. Vraiment, mais c'est à couper le souffle tellement c'est beau, quoi. Sublime, sublime, sublime. Voilà. Et puis il y a un petit phare qui est là. Tout au bout là, tout au bout du monde. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. C'est fabuleux. Oh, c'est super. Moi je dis être top, mais les amis. Oh là. Et nous voici de retour à l'hôtel. Et déjà on repart. Il est 21 h. Pardon, j'enlève mes lunettes, sinon ça fait des reflets, c'est pas agréable pour vous. En même temps, je suis pas du tout maquillée et j'ai une tronche épouvantable, donc c'est pas non plus agréable pour vous. Écoutez, il faut choisir, hein. Voilà. Voilà, donc il est 21 h, donc on voulait dîner au resto de l'hôtel, mais il est fermé, donc on a demandé à la réception de nous aider à trouver un truc. On va aller dans un truc tout près. Et ensuite, on va aller se coucher, parce qu'on n'en peut plus. On a vraiment passé une journée géniale. Hein, Valérie? C'était canon. C'était génial. Ah, c'était dément, quoi. On a vraiment vu des trucs, mais sublime. Comme sur d'autres planètes, quoi. Voilà. Et maintenant, on a bien faim et voilà. À plus tard, les enfants. Quelle ambiance ce soir en ville. Là, on est vendredi soir, hein. Donc les gens sortent. Forcément. C'est toujours aussi mignon. Toujours aussi agréable, sympa. Voilà. C'est très très agréable. Ça sent... Alors donc on a demandé à l'hôtel de nous indiquer un resto simple où on pourrait manger des trucs simples et
et rapide et calme et tout, et donc on s'est retrouvés dans un truc ultra branché, magnifique, c'est bourré de restos absolument ravissants, et on mange. On s'est pris des frites au parmesan et à l'huile de truffe, hein, parce que pourquoi pas. Et on mange toutes les trois du saumon avec des brocolis et des champignons, et c'est à tomber par terre une fois de plus. Pas une fois on aura mal mangé pendant ces jours, tout est super bon quoi. Voilà, bon appétit. Regardez comme c'est joli, les reflets du soleil plus ou moins couchant, parce qu'il va pas se coucher complètement. Oh, la lumière est belle. Voilà, 23 h passées. Écoutez, je crois que je vais vous laisser là. Parce que c'est compliqué ce truc là. C'est peut-être pour ça que je dors si mal aussi. Parce que en fait, là, je suis complètement défoncée hein, depuis ce matin. Et sur le trajet du retour, je voyais les rues qui descendaient vers la mer et ça avait l'air hyper joli. Et en fait, on n'a pas envie d'aller se coucher, quoi. Il fait grand jour. On a envie d'aller se balader, d'aller explorer et tout ça. Peut-être que ça joue un peu sur le système. Quand déjà naturellement on dort pas bien, peut-être que ça joue sur le métabolisme ou je sais pas quoi. Le fait qu'il ne fasse pas nuit. Bref, donc j'espère faire une bonne nuit. À la limite, si c'est pas le cas, demain je m'en fous, on prend l'avion et c'est tout. Et voilà, c'était une journée fabuleuse, en dépit de ma fatigue, c'est dire. Parce que ce matin j'étais quand même très grincheuse, hein. C'était pas très bien parti. Mais il y a un monsieur qui me regarde bizarrement. Bah oui, c'est ça, voilà. Je suis à la fenêtre de ma chambre d'hôtel et je discute. Mais alors c'était tellement fabuleux que ça a emporté toute ma mauvaise humeur. Il n'est resté que la fatigue, mais la mauvaise humeur était vraiment... Mais... Je comprends pourquoi l'Islande plaît tellement, quoi. Voilà, donc je n'arrive pas à dire bonne nuit, parce qu'on dirait qu'il est 20 h, mais néanmoins, bonne nuit. À demain. Good morning Iceland. Oui, j'ai pas encore parlé, je suis... Voilà, c'était pour vous montrer la vue quand même, pas juste ma tête, mais je vais me retourner parce que... Quand même un petit peu à contre-jour, et bah voilà, c'est fini. C'est triste. La seule raison pour laquelle je suis contente de partir, c'est que je crois que cette histoire de lumière ne m'aide pas du tout avec mes problèmes de sommeil, parce que bah, j'ai dormi 5 heures cette nuit, c'est ma plus longue nuit depuis mardi. Donc en fait je me dis peut-être c'est pas mal que je retrouve de l'obscurité pendant la nuit pour dormir. Mais sinon vraiment, j'ai pas du tout envie de partir quoi. C'est fabuleux, quel voyage fabuleux. J'ai pris à la réception un drapeau islandais. Ce soir l'Islande joue contre l'Argentine dans la Coupe du Monde. Donc voilà, je soutiens l'Islande. Voilà, donc bah vraiment tout était extraordinaire. Aussi bien évidemment le pays qui est juste un des trucs les plus étonnants que j'ai vu. Et les gens, tous les gens qu'on a rencontrés. Oui, je suis désolée, je suis pas maquillée, excusez-moi, j'ai une sale gueule, voilà, c'est des choses qui arrivent. Tous les gens qu'on a rencontrés, aussi bien les gens de chez BioEffect, mais vraiment, mais que dans les restos, partout, les gens sont hyper sympas et il y a un truc, je trouve, j'ai une impression de décontraction et d'humour, un peu tout le temps, un truc que je sens. Et c'est hyper agréable, quoi, on a l'impression que, ouais, qu'ils sont pas stressés, qu'ils sont bienveillants, tout ça, enfin c'est hyper agréable. Voilà, donc vive l'Islande. Donc non, vraiment, j'arrête mon délire. Vraiment merci 1000 fois BioEffect pour ce cadeau, parce que là c'est un voyage pareil, c'est un magnifique cadeau, et de nous avoir offert une journée supplémentaire avec tout ce qu'on a vu hier, tous les paysages phénoménaux qu'on a vus, les chutes, oh mon dieu, mais Gullfoss et la plage de sable noir, mais extraordinaire, parce qu'on n'a jamais ça dans les voyages de presse, je veux dire, on n'est pas invité par l'office de tourisme, hein. Donc bon bah voilà, on vient pour rencontrer une marque, on rencontre la marque et puis on rentre chez nous quoi. Donc c'est vraiment, c'est très généreux et vraiment adorable de nous avoir permis de faire tout ça et de... Voilà, et puis alors la découverte de la marque, mais je vous dis, je vais vous écrire un article en plus parce que c'est tellement pointu qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, c'est absolument fascinant quoi, mais vraiment fascinant. Là, donc je m'en vais fermer mes valises et partir pour l'aéroport, et vraiment, mais merci 1000 fois, et si vous pouvez, là je dis merci 1000 fois, donc BioEffect, et à vous mes chers abonnés, si vous pouvez aller en Islande.